question qui nous amène là, c'est où est l'homme? Où est l'homme qui me convient? À quoi il ressemble? Voilà. Donc, la première chose, je pense, c'est presque une évidence comme réponse, c'est qu'est-ce qui me convient? Poser la question. Est-ce que vous qui êtes là, et je pense que certaines que j'accompagne qui ont déjà posé la question, mais pour toutes, est-ce que j'ai posé la question, qu'est-ce qui me convient? Et là, je pense à la différence, d'ailleurs, on a même écrit un article, de l'homme parfait et de l'homme qui me convient. Donc, il y a la même question pour le couple. Quel est le couple qui me convient? Mais donc l'homme parfait, parfois on est dans cette illusion de l'homme parfait. Donc j'imagine que si j'ai fait une liste des caractéristiques avec tout parfait, grand, beau, fort, intelligent, riche, ça va forcément bien marcher avec moi. Alors que non. Et je vous invite à regarder ce film, L'abominable vérité. Vous allez mourir de rire. Voilà, il va vous partager les liens. Vous allez mourir de rire, ça va être trop sympa. Et en même temps, peut-être que tu peux faire ça par téléphone. Ok, parce que du coup, je ne te vois plus, mais tu es toujours filmé. D'accord, j'ai juste peur de ne pas exister. Donc, ce film incroyable qui est à mourir de rire et qu'on voit la fille qui a sa liste toute parfaite, là, dans les caractéristiques toutes parfaites, et elle finit pour trouver un homme comme ça, hein, tout parfait. Et ça ne marche pas, of course. Parce qu'on a besoin de choses spécifiques. Je suis unique, je suis comme ci, comme ça. Donc, l'homme, toi, pour marcher avec moi, il faut peut-être qu'il ait ci, ça. Et ce n'est pas forcément une liste parfaite ou un homme parfait. Alors, parfait selon qui? Ça peut être parfait selon ma mère, ça peut être parfait selon mon père, ça peut être parfait selon tas de gens. Mais pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas parfait du tout. Donc, vous allez voir que la liste de l'homme qui me convient, pour celles qui me connaissent, qui ont déjà vu d'autres vidéos, elle a 70%, donc une majorité des caractéristiques connues. C'est ça qui me convient. Quelqu'un que je suis avec comme si je les connaissais depuis longtemps. Et là, des caractéristiques que je connais déjà. Soit chez mon père, soit chez mon frère, soit chez les gens avec qui j'étais entourée. J'ai été éduquée par ma mère, parfois même des caractéristiques de ma mère, ou d'un parrain, ou d'un prof à l'école. En tout cas, tous les hommes, tous les modèles d'hommes que j'ai vus pendant ma petite enfance peuvent m'avoir influencée, parfois même des femmes. Donc, ces caractéristiques, je la pioche comme ça, en observant, en me connaissant moi, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce qui me touche chez mon père. Et là, je vois, c'est vrai qu'il est fin, mon père. Il a une intelligence fine, il est un peu, il est curieux, il est observateur, il est ci, il est ça. Donc, vous allez trouver en observant, il bricole, ou tout simplement, il est très, comme quelqu'un disait l'autre jour, il est respectueux en fait. Elle a dit notre mot, mais l'idée c'est ça, il est respectueux. Par exemple, mon père, j'ai jamais vu mon père dire de mal de quelqu'un dans toute mon existence. Jamais vu mon père dire un tel, non, jamais. Donc, voilà, ça me touche qu'un homme soit comme ça, qu'il ne fasse pas de mal d'un autre. Donc, voilà. Donc, toutes ces caractéristiques sont... il y a quelqu'un qui n'a pas encore son micro coupé. Donc, voilà. Je vais la trouver en observant mon histoire, qui je suis, ce qui me touche, ce qui me plaît, tout près de moi. Et seulement après que je vais regarder ailleurs, coucou Elisabeth, que je vais regarder ailleurs, y voir les autres personnes qui me touchent. Ça peut être dans un film, ça peut être les amis, ça peut être les maris de copines. Là, je vais regarder ailleurs, quoi. Qu'est-ce qui me touche ailleurs? Alors, c'est radical comme ça, à 70-30. C'est un tout petit peu radical, alors je vais vous expliquer pourquoi. Si je trouve quelqu'un qui se ressemble en tout à ma famille d'origine, je suis fermée dans une sorte de petite pathologie qui s'appelle l'endogamie. En gros, j'épouse ma famille d'origine, quoi. Et on va trouver des gens qui vont avoir tellement, se ressemblent tellement qu'on dans la famille, dans la fratrie, on dit c'est une sœur aussi, mais dit non, ça c'est ma belle-sœur. Tellement tout est pareil. Même coupe, même style, même origine, même langage, même tout. Même valeur, tout pareil. Donc, je ne m'ouvre pas. Il y a quelque chose chez moi qui ne s'ouvre pas à la vie. Je ne suis pas dans ma vie. Je suis encore obéissante, quelque part, à un ordre de la famille d'origine. Alors, s'il y a 100% différent, je ne trouve rien du connu. Tout est nouveau. Là aussi, ça ne va pas, parce que je suis dans une forme de dépendance, puisque je m'oppose, c'est-à-dire, je ne supporte pas mon pays d'origine, ils sont détestables, je veux quelque chose de tout à fait différent.
Et là, je suis encore indépendante de ma famille d'origine parce que je suis en train de me construire par opposition. Ils sont comme ça, donc je vais faire le contraire. Ils aiment ça, donc je vais aimer le contraire. Donc, je ne suis pas dans ma vie non plus. Je ne sais pas ce que je veux moi non plus, parce que je suis encore en train de penser à eux, soit pour les provoquer, soit pour je ne sais quoi, voilà, toutes sortes de choses. Donc, réfléchissez, prenez le temps. Si vous avez déjà fait votre liste, récupérez-la, la regardez. J'ai regardé avec quelqu'un la liste, et du coup, j'observe en la regardant une autre fois. Ça va être, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Peut-être que le replay, ça va être OK. Dans le replay, ça sera à l'endroit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que en le regardant plus tard, même si je l'ai fait depuis très longtemps, je vais observer, je vais découvrir qu'il a les caractéristiques, il y a des choses qui ont évolué pour moi parce que moi aussi, je change. Moi aussi, j'évolue. Plus je travaille sur moi, plus je change. Donc, ça, la première chose, c'est savoir ce qui me convient. Si vous ne savez pas ce qui vous convient, si vous ne savez pas quel type d'homme vous convient, c'est très difficile de le rencontrer et de le trouver, puisque je vais commencer à faire comme beaucoup de gens, tout me va. Si vous avez déjà peut-être croisé des gens comme ça, ou même vous-même, et qui dit tout me va. Donc, non, mais il peut être brun, blanc, grand, fort, machin, tout me va. C'est faux, c'est faux. Je lui présente un mec, tout me va, elle me dit ah non, parce qu'il est comme si, ah non, mais ça, non. Non, mais il est gros, mais il est plus petit que moi. Non, mais je sais pas quoi. On voit bien que tout ne va pas. Donc, ne rentrez pas dans cette illusion de croire tout me va. C'est pas vrai. Vous avez des goûts très fins, très précis. Évidemment qu'il ne faut pas être, et j'y pense même à quelqu'un que j'accompagne qui est vraiment fabuleuse et qui, les gens me disent, tu es trop exigeante. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu ça. Alors, l'histoire de trop exigeante aussi, c'est un leurre. Parce que la fille trop exigeante, peut-être qu'elle cherche l'homme parfait au lieu de chercher quelque chose qui lui convient. Être exigeante, pour moi, c'est être dans cette permission de vouloir ce qui lui convient vraiment. Là, c'est la bonne exigence. Alors que la trop exigeante, parce qu'elle veut tout high level, alors que ça ne lui convient pas du tout, ou partiellement seulement. Donc, c'est pas bon. Donc, soyez exigeante, mais juste, ajustée, alignée. Donc, en observant moi qui je suis, ça va être mieux de rencontrer l'autre, plus facile de l'attirer aussi, plus facile de savoir exactement ce que je veux, de le reconnaître, de discerner, enfin, mille avantages. Tu peux dire ce que tu avais choisi, toi? Ah, ma liste, dommage qu'il n'y avait pas devant mes yeux, mais il y a quelques caractéristiques. Moi, j'avais 20 au départ. D'ailleurs, je pense... 20 critères? Oui, j'avais 20 critères. Et après, au fur et à mesure, je commençais à modifier un petit peu. Par exemple, j'avais mis catholique pratiquant. Et ça, c'est devenu un homme qui respecte ma foi. C'est beaucoup diminué. Parce que je me suis dit, dans mon milieu, est-ce que je veux vraiment un mec comme ces gars qui sont dans ma communauté religieuse? Je disais, mais non, il y a un truc chez eux qui est trop pour moi. J'ai envie de quelqu'un de plus souple. Je ne pourrais pas vivre parce que je côtoie aussi des gens qui ne sont pas très, très catholiques. Comment je vais faire? Donc, j'ai assoupli ma liste à quelque chose qui était... Ce que je ne veux pas, c'est qu'un homme qui empiète sur mon spiritualité, c'est individuel. Alors, d'avoir un pouvoir sur la spiritualité de mon mari, moi, je trouvais que c'était un peu louche, quoi. Donc, je me suis dit, s'il me respecte, c'est-à-dire si je peux éduquer mes enfants dans la foi, les baptiser, etc., pratiquer quand je veux, etc., qui m'accompagne, qui me suit, là ça me va déjà. C'est le minimum qui vraiment, pour moi, c'est non négociable. Voilà. Donc, j'ai modifié ça. Dans ma liste, il y avait aussi qu'il aime son travail. J'ai réfléchi quel type de travail pourrait être au départ et après j'ai vu, même moi, je n'étais pas très claire ce que je voulais comme boulot. À l'époque, je n'avais pas encore le blog, je n'accompagnais pas, je donnais des conférences, mais j'étais encore entre deux pieds à faire plusieurs choses. Donc je me disais, comment je veux que l'autre sache déjà, alors que moi-même, à mon âge, je ne sais pas. Très bien. Donc j'ai modifié ça et j'ai mis qu'il aime son travail. Si un homme aime son travail, il va avoir la pêche, il va être bien, il va être content. J'ai dit, donc, ça me va. Même si la profession, voilà, ça va peut-être pas une profession très louable, il ne va pas forcément être ingénieur ou fait l'ENA, mais cadre supérieur. Et j'ai même sorti plusieurs fois avec un énarque, avec un polytechnicien, avec nanana. Donc, très, très, très chic. Donc, j'étais docteur, donc voilà, c'est nickel. Mais après, je trouvais ça boring. Je me disais, mais non, je suis déjà moi-même intellectuelle, j'ai quelqu'un plus riche d'esprit, quoi, qui me stimule. Et donc, j'ai dit, OK, s'il aime son travail, ça suffit. Et bon, j'ai épousé mon mari qui n'est pas ni polytechnicien, ni énarque, ni rien du tout, même si d'une famille
complètement, intellectuellement parlant, très exigeante. Mais lui, non. Le seul, l'unique, dans tous les sens du terme. L'unique pour moi et l'unique aussi dans sa famille, différent des autres. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais mis? J'avais mis qu'il était blond aux yeux bleus. C'est super précis, plus précis, c'est pas possible au niveau de caractéristiques physiques, quoi. Il est blond aux yeux bleus, hein. C'est ça, c'est facile de reconnaître. Et je vous encourage à dire quelque chose qui vous touche vraiment et ne pas être dans noir, blanc, blond, moi, vert, blanc aux yeux bleus, je me suis jamais sentie amoureuse ou intéressée à quelqu'un qui est blanc aux yeux bleus. Voilà. Donc, il faudrait que vous pensiez quel acteur de cinéma qui me fait rêver. Parce qu'on ne donne pas la permission non plus de choisir les caractéristiques physiques en disant est-ce que moi, à mon niveau de beauté, je vais attirer un homme comme ça? Est-ce que je peux me permettre? Est-ce que je peux me permettre? Tout peut arriver. Il y a celles qui vont se sentir moins. Du coup, non, mais ça, c'est trop pour moi. Il y a celle qui va trouver qu'elle perd des opportunités, parce que peut-être le gars, il est sympathique, mais elle n'est pas tout à fait comme elle a imaginé. Et du coup, ne choisissez pas. Je vous encourage à choisir. Vraiment, sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est plus facile après de reconnaître, de discerner que vous êtes honnête. Donc, ce n'est pas choisir, comme j'avais dit avant, hein, l'homme parfait. Hein, ce n'est pas le plus beau, donc je vais trouver un mannequin qui compte, là, et je vais comme ça. Non, c'est vraiment ce qui me touche. Tu dis ça parce que ton mari est mannequin? Il est devenu, il n'était pas. Hein, donc, j'ai épousé un magrelot comme ça, un maigrelet, et qui est devenu musclé. Grand et fort. Tant mieux pour moi. Mais il n'était pas. Donc voilà, blague à part. Donc, osez dire ce que vous aimez dans les caractéristiques physiques d'un homme. Alors, ça n'a pas besoin que ce soit la couleur des yeux ou des cheveux, ça pourrait être la taille, ça peut être, je ne sais rien. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez les hommes, c'est le sourire qu'ils ont au niveau des yeux. Il y a des hommes qui ont ça, là, la petite patte d'oie, là. J'adore, ça me touche beaucoup. Voilà, vous pouvez nous écrire là. Qu'est-ce que... Toi aussi. Qu'est-ce que vous regardez là que vous dites, waouh, ça j'aime. Ah, c'est super. Il y a des gens qui confirment que c'est tel endroit l'écriture. Donc, pensez vraiment à mettre des caractéristiques honnêtement, sans peur de je suis trop exigeante. N'écoutez pas cette petite voix de je ne sais pas qui de votre famille qui a dit oh là là, sois pas trop exigeante. C'est oh là là, qu'est-ce que tu veux, un homme parfait. Voilà. Et pensez surtout à mettre aussi des défauts, parce que pour celles qui pourraient imaginer, je mets une liste qui est avec des qualités, donc il n'y aura pas de défauts. Hélas, il y aura des défauts. Tous les hommes non, vous aussi d'ailleurs, moi aussi. Donc, vous pouvez même faire la liste de vos défauts, pour dire avec ces défauts-là, qu'est-ce qui pourrait aller avec. Moi, il faut que je sois avec un homme, par exemple, qui accepte mon rapport au temps. J'ai un rapport au temps qui est un peu brésilien, que tous les Brésiliens n'ont pas. Moi, comme toi tu n'as pas. C'est pour ça que je suis très bien au Brésil. J'ai un rapport au temps, disons, souple. Donc, il faut que je sois avec un homme avec qui c'est possible de... ça ne me met pas dans tous ces états à chaque fois. Voilà, que le temps, elle peut être dans cette relation au temps qui est moins speed. Je me souviens quand je suis arrivée en France, c'est que je commençais à étudier français et que j'entendais les gens dire, le prof enseigner, dire vite, 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 dépêchez-vous. Et quand je suis arrivée en France, j'ai entendu ça tout le temps, les parents en disant ça aux enfants, vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Et je me suis dit, mais pourquoi il faut te dépêcher tout le temps? C'est quoi le problème? Pourquoi il faut courir? Et donc voilà. Donc si vous savez que vous êtes un peu comme ça, peut-être mettre dans votre liste, voilà, un homme que soit souple avec le temps. Il y a au niveau des défauts, quel est le défaut qui est acceptable pour vous? Peut-être le même, peut-être un autre. Tu peux dire j'aime bien ce que tu dis de Paul, sur l'agressivité. Oui, alors mon père, il avait beaucoup de... et il se mettait en colère très vivement. Rouge. Et Paul, mon mari, aussi. Et donc, quand Paul se mettait en colère, après, il était toute chose, il s'excusait, nanana, je le regardais et je lui disais, mais tu vois, je trouve ça viril. Et là, il se fondait complètement. Et c'est vrai, concrètement, au lieu de le regarder en disant, oh là là, moi, je ne mérite pas ça, c'est méchant et tout, là,
heureusement, je suis passée par la case responsabilité de ses émotions. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps de transmettre des choses à ces gens-là. Donc, je savais, la colère, ça m'appartient. Ma colère, ça m'appartient. C'est une émotion, elle est bonne pour lui. Ça lui décharge, ça lui montre bien que je suis en train d'aller sur son territoire. Je prenais bien ma part. Je dis, mais tiens, s'il se met en colère, c'est pas par hasard. Je dois bien avoir aidé le déclenchement de cette émotion. Ça l'appartient, ça lui soulage. Il n'y a rien de mauvais, il n'est pas méchant, c'est pas qu'il m'aime moins. Donc, au lieu de le interpréter, récupérer, pauvre de moi que je suis, moi, il se met en colère que moi, je lui disais, ben voilà, et c'est vraiment un défaut que je supporte bien. Donc, je lui disais, tu sais, je te tellement viril, tout d'un coup, là, je suis devant un homme. C'est pas un mou, c'est pas une nana, c'est un mec. Et ça m'aide à mieux te respecter, ton territoire, tout ça. Et voilà, c'est fini. Moi, je suis pas sûre du tout. Démanteler complètement le défaut, puisqu'il est reçu, accueilli autrement. Alors que moi, je ne suis pas du tout sûre que je sois capable d'accueillir ça chez un homme. Je pense que ça vient trop cogner sur des bleus que j'ai encore à l'âme. Donc, pour moi, ça serait non, je ne crois pas. Voilà. Donc, chacune à voir quel défaut elle peut accepter. Je disais à quelqu'un l'autre jour, ici là, vous allez connaître, l'histoire des hommes qui traînent les chaussettes, qui enlèvent les chaussettes, laissent traîner les chaussettes. Et au lieu de le mettre dans le panier à linge sale, il l'enlève, il là où il laisse, il a ça sa laisse. laisse. Je pourrais accepter. Voilà. Je sais qu'il y a des femmes en France qui sont un petit peu maniaques et qui, pour elles, c'est insupportable, quoi. C'est presque un élément déclencheur de disputes en couple. Alors que d'autres peuvent tout à fait accepter. Ça, je pense que ça, c'est OK. Ça, c'est un défaut. Voilà, merci. Une petite négligence. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est? Donc, il y a deux choses pour la question où est-ce qu'il est. La première chose, que si vous savez exactement ce que vous convient, si vous avez réfléchi, avec cohérence, hein, parce que je vois des gens qui font la liste, ils mettent des tas de caractéristiques très recherchées, très fines, un homme intellectuellement comme ci, un homme c'est ci, un homme c'est là, et après, je veux que ce soit un homme simple. Ben, tu ne peux pas vouloir un boulanger intellectuel, enfin, ça pourrait, mais il faut savoir si vous demandez à un homme qui a des hautes responsabilités, forcément, tu ne peux pas demander à un homme super disponible, puisqu'il ne va pas avoir des vacances scolaires parce qu'il va travailler 12 heures par jour, forcément. Un chef d'État, un avocat, un je ne sais quoi, un associé, voilà. Et par exemple, si vous voulez quelqu'un super disponible, bah, pensez aux enseignants ou tous ces métiers où la personne gère leur temps comme elle peut, voilà, sont disponibles, peuvent aller chercher les enfants, etc. Donc, et cette cohérence aussi dans la liste, de voir si telle caractéristique va avec celle-là et peut-être choisir celle qui est plus essentielle pour vous. Donc, où est-ce qu'il est? Il y a la question de est-ce que vous êtes au moment de commencer à chercher? Parce qu'il y a des choses. Si vous savez ce que vous voulez, après, vous pouvez aller dans un endroit précis où retrouver des gens avec ces caractéristiques. Vous voulez un homme qui aime la danse, mais faites un stage de danse, de salsa ou autre chose. Vous voulez un sportif à aller voir un match de rugby ou aller dans un pub pour un match important. Vous allez voir tous les amateurs vont être là. En tout cas, une partie. Vous disiez avec hier, c'est facile de reconnaître les sportifs des autres parce qu'il y a les billes de la bière. Dans les pubs. Ben, c'est qu'ils sont bien musclés avec la t-shirt de rugby de son clou. C'est sûr que ça les sportifs. Alors les autres avec le petit bide et la bière à côté, eh bien, juste regarder. Vous voulez un homme engagé à l'église, dans un groupe de prière, une association, une communauté. Vous voulez un homme qui aime les enfants, des activités avec les enfants, paralymonial l'été pour les enfants. Enfin, vous trouverez là, selon le type d'homme que vous cherchez. Sauf que pour moi, c'est pas ça le plus intéressant, puisque vous pouvez être au bon endroit et même rencontrer la bonne personne. Mais le plus important, c'est d'être c'est quoi? Autonome. Prête. Bah oui, prête à rencontrer quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un et saboter. Donc, c'est même pas besoin d'acheter le programme pour savoir ça. Si vous n'avez pas travaillé votre changement de croyance, vous n'avez pas travaillé certains domaines essentiels, forcément, vous allez saboter puisque l'homme qui vous convient vous fait peur. C'est pour ça qu'il est la bonne personne devant vous. Oh là 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 là.
qu'est-ce qui va se passer pour moi? Si je rate, si ça ne marche pas, si je gâche, si non, s'il n'aime pas mon odeur, s'il n'aime pas si... Il y aura une avalanche de craintes qui va venir faire écran. Donc, avant de rencontrer l'homme qui vous convient, vous réfléchissez comment il est, prenez le temps d'élaborer, et même quel type de couple vous voulez en avoir, puisque vous aurez plus d'assurance pour construire, pour faire force de proposition à cet homme de votre projet, etc. Mais il faut être prête. Alors, être prête, ce n'est pas être parfaite. C'est pareil que l'homme, là, l'homme qui me convient et l'homme parfait. Donc, c'est pareil. Être prête, ce n'est pas être parfaite. Donc, vous n'attendez pas à guérir à 1000% de votre dépendance affective. Déjà, vous en occupez. C'est déjà un bon début. Parce que si c'est le grand plat, je sais que je souffre de dépendance affective, j'ai lu quelques articles, j'ai bien un monsieur inconnu, mais je ne fais rien. Je ne travaille pas. Je suis là juste en train de me résigner. Pauvre de moi que je suis la victime. Oh mon Dieu. Ben, ça ne va pas changer. Alors que si vous êtes en route, en mouvement, que vous travaillez ça, c'est déjà génial. C'est quoi? Me préparer. Voilà, c'est ça. Il faut se préparer. C'est comme quand on va à une soirée. D'ailleurs, personne sort à une soirée, comme elle est à la maison, elle vient laver la vaisselle, nanana, elle a des taches sur ses vêtements, le cheveu attaché là en haut, c'est au maquillage, allez, on va à la soirée. Ben non, vous allez prendre une petite douche, je sais quoi, vous maquillez, mettre du parfum, vous coiffez, vous habillez, mettre une tenue de meilleure valeur, faire peut-être un peu d'exercice pour changer votre chimie, avoir une super énergie pendant la soirée. Pour y aller, ben, c'est la même chose. L'homme qui me convient, je l'attire. Donc, il y a un double lien. Il y a moi qui sais ce que je veux, donc on va avoir une espèce d'œil de lynx, partout il est, je le connais. Et mon énergie fait que je l'attire, ça veut dire qu'il vient. Il pourrait même, la rencontre pourrait être même naturelle. Plus je suis prête, plus je favorise la rencontre. Tout d'un coup, ben, c'est moi qui tout d'un coup était en train de travailler ça en amont, mes émotions, etc. Le combien j'étais vraiment envie de me marier. Et d'ailleurs, j'ai compris, j'étais tout à fait, pour la première fois, j'étais honnête, j'avais aucune envie de me marier. J'étais bien de ma vie de célibataire, c'était trop bien. Tu parles de toi? Moi, oui, un petit peu avant, ce qui a changé pour moi, c'est que je commençais à sentir mon envie d'avoir des enfants. C'est mon désir de maternité qui était plus élevé que mon désir de me marier, qui était encore un petit peu influencé là. À l'époque, je n'avais pas fait le programme, hélas. Donc, j'étais un petit peu dans cette petite voie de ma maman, le mariage est une prison. Donc, comme mes sœurs ne se sont pas mariées, enfin, il y avait une seulement qui s'est mariée, j'avais quand même cette petite voie, le mariage est une prison, qui était très présente dans mon âme, je pense. Et ce que j'avais le plus élevé en moi, c'était mon désir d'enfant. Voilà. Donc, ce qui m'a ouvert à la chasse, enfin, le vrai désir de couple, de mariage, c'était plutôt le désir d'enfant. Parce que j'ai dit, bah, je ne peux pas avoir un enfant comme ça, il est trop libre. J'ai besoin de le reste. Donc, je vais m'ouvrir à ça. Et honnêtement, c'est-à-dire avec la honnêteté, la sincérité de ma réalité, au lieu de toujours faire semblant comme je faisais avant. Donc, voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est ça de se préparer. Et donc, une fois que vous mettez en route pour se préparer, et donc c'est tout le cœur de ce masterclass, c'est de pouvoir prendre le temps d'apprendre ce que je dois savoir pour être prête et de faire les exercices pour changer ou se faire accompagner pour celles qui en sentent le besoin, se faire accompagner pour être prête. C'est-à-dire qu'en plus de savoir, parce que ça ne suffit pas, hein, on est de côté. Hein, donc, cerveau gauche, je sais. Et là, je connais tout un groupe de femmes qui lisent beaucoup, donc je sais. Et cerveau droit, j'agis, je fais. Si vous n'êtes pas équilibré de deux côtés, si vous restez juste où je sais, ça ne suffit pas. Intellectuellement, ça peut carburer, mais votre vie ne va pas changer. C'est quand votre intelligence émotionnelle se met en route, donc vous faites, vous agissez, c'est là que ça change. C'est là. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut faire un liste, qu'il faut savoir. Là, vous savez, toutes. Mais celles qui vont prendre le papier, réfléchir, penser à vos parents, quelqu'un qui mon père que j'aime, c'est celles-là qui vont avancer. Pourquoi? Parce qu'elles vont agir. Donc, cerveau droit. Vous voyez? Donc, émotionnellement, il y aura quelqu'un, une petite voix peut-être, qu'on appelle au Brésil la franga, qui va vous dire ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Oh, moi, j'étais ça. Ma voix petite, elle disait ça. Ça sert à rien. Tout ce que j'allais entreprendre, c'était ça sert à rien. Donc, j'avais toujours le bras cassé. Parce que je commençais, je n'arrêtais pas, je ne terminais pas parce que au fond, je sentais en moi cette poids, ça sert à rien. C'est-à-dire, en gros, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Ou c'est trop simple pour. Ouais, pour Par être exemple, ça. c'est trop basique. Si c'était que ça, tout le monde le saurait. Voilà. Bon, ben, chacun a sa petite voix là qui parle, qui, je vous rappelle, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Hein, c'est bien de savoir que c'est la franga ou que c'est la petite voix, le censeur. Il y a Julie Cameron, une auteure qui parle de la créativité, elle parle du censeur. C'est bien de savoir juste le nommer, l'identifier, dire ah tiens, là, qu'est-ce qui est en train de tourner dans ma tête? Ah, c'est le censeur peut-être qui est en train de se mettre en route. D'accord. Donc, qui je dois rencontrer en premier avant de rencontrer l'homme qui me convient? Tadam. Qui je dois? Moi-même? Moi-même! Ouais! Bonne réponse. Je ne vous avais pas réagi, c'était trop rapide. La prochaine fois, on vous laissera écrire ou parler. Donc, je dois me rencontrer moi. En gros, toutes celles qui n'ont pas rencontré elles-mêmes dans tous ces états, c'est-à-dire peut-être la personne que j'ai rencontrée le plus, c'est moi petite, c'est moi enfant, l'enfant intérieur en moi qui est abandonné. Je ne suis pas une bonne mère pour moi, je ne prends pas soin de moi. Je ne m'occupe pas de moi, je m'écrase, je me dis mal de moi-même, je m'appelle oh, quelle cruche, quelle idiote, quelle bête, quelle crétine, etc. Si vous vous prenez en train de dire des petits mots comme ça qui sortent plus vite que vous de votre bouche négative, sachez, vous n'êtes pas du tout en train de prendre soin de la petite fille qui habite en vous, et qui mérite, qui en a besoin, qui a soifé et qui vous sabote surtout d'attention, de tendresse, des mots gentils, des mots doux, etc. Donc, vous pouvez rencontrer vous-même dans la petite fille, mais vous pouvez rencontrer vous-même dans cet aspect de nos émotions, de nos sentiments qui est la dépendance affective, qui certaines peuvent vivre cette souffrance et qui vraiment empêche d'aimer. En gros, vous pouvez épouser quelqu'un étant dépendant affectif, ça n'a aucun problème, vous pouvez même vous marier, vous pouvez même rester marié toute votre vie, mais au niveau du bien-être, au niveau de l'amour, déjà vous n'avez jamais rencontré l'amour, vous n'avez jamais vécu l'expérience d'amour, parce qu'amour et dépendance sont incompatibles. C'est vraiment une révolution de le savoir, puisque si je sais que c'est impossible pour moi d'aimer parce que je suis dans la dépendance affective, je veux m'acharner, enfin en tout cas je vais prendre ma responsabilité sur ma dépendance, puisqu'elle va empiéter sur quelque chose d'essentiel pour moi, parce qu'on peut construire une vie de couple sans amour, évidemment qu'on peut, mais c'est quand même dommage, et vous avez le droit, donc tout le monde a le droit, et c'est ça qui est top, c'est que toute la vie, peu importe mon âge, c'est le même cadeau, c'est la fameuse histoire de, comment il s'appelle, de Jésus, là, je ne sais pas qui, Jésus raconte qu'il part chercher des ouvriers pour la vigne, donc il y a ceux qui arrivent 8h du matin, ceux qui arrivent à midi, ceux qui arrivent à 16h, et au moment de payer la paye, pof, la même pour tout le monde. Oh, mais c'est injuste. Eh ben, je fais ce que je veux. Donc, c'est ça. C'est que si vous rencontrez l'amour à 20, à 30, à 40 ou à 50, l'expérience délicieuse, incroyable d'aimer est la même. Ça, c'est top. Donc, ça vaut le coup de travailler la dépendance, puisqu'il dit, le jour ça va marcher pour moi, le jour que ma dépendance va diminuer, je ne vais pas disparaître, forcément, donc elle va diminuer, je vais pouvoir enfin vivre cette expérience délicieuse qui est celle d'aimer. Et là, c'est waouh, waouh. Et ça peut être tellement rapide et tellement simple. Et c'est ça qui est fou. On a l'impression que c'est un truc inatteignable, comme, je sais pas, faire un doctorat en 12 ans. Mais non, c'est rapide, c'est simple, c'est facile. Hop, première chose, c'est savoir. La deuxième, c'est agir. Et puis après, hop, ça arrive. Donc, ça dépendra pour certaines. L'histoire de chacune est différente. Mais prenez en main cette question, la dépendance affective. Même si certaines des ingrédients pour s'en sortir, ça prend du temps, mais vous avez tout votre temps, puisque la vie vous appartient. Mais qu'est-ce que ça à faire? Vivre. Donc, vivez intensement votre vie. Donc, prenez vraiment le temps, l'énergie, l'argent, tout ce que vous voulez pour vous débarrasser de cette vilaine... je vais l'appeler maladie, parce que je me suis en sortie le jour que j'ai reconnu que j'étais malade. C'est-à-dire, je suis dépendante, donc je suis malade. Et là, j'ai dit, si je suis malade, j'ai envie d'être guérie.
Et donc, J'ai besoin de traiter. j'ai besoin de traiter. Donc, je ne regardais pas comme un truc banal où il y a tellement de gens qui vivent ça. Je les regardais vraiment comme maladie. Et là, ça a changé pour moi parce que j'ai mis du coup beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de discipline, d'énergie. Et j'étais en contact avec un désir profond de dire je vais vivre autre chose, quoi. Ça, c'est no way. Et la sécurité profonde que j'ai créée après grâce à l'attachement, mais aussi grâce à tout le travail pour me débarrasser de la dépendance. Mais ma vie, au niveau de la qualité de vie, bien-être, est passée de ça à ça. Et même aujourd'hui, parfois, j'oublie que j'ai vécu ça. Je dis, Jean, comment c'est possible? Il faut que j'écoute les femmes me dire par WhatsApp, par Skype, pour que je me rappelle qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Parce que j'ai déjà oublié, alors que c'était une souffrance profonde qui était là présente 24 heures sur 24 dans ma vie et qui me défonçait tout, parce que ça bouffe tout. Donc, c'est une sorte de bouffe-tout. On est partout, on n'est jamais là pleinement, puisqu'il y a ce truc-là qui gâche tout. Donc, c'était top. C'est top. Donc, ça vaut le coup. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est trop vite? On parle trop vite. Est-ce que oui, ça va poursuivre? Ah, merci Elisabeth. Merci pour ton soutien. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, quelque chose J'ai que encore des vous imaginiez, quelque chose que vous imaginiez qu'on n'a pas encore oui, dit? oui. Ah, Dites-nous, merci. dites-nous, merci pour vos messages. Merci. Donc, on a des messages qui apparaissent en merci privé. Marie. Je pense que ça dépend de vous si vous voulez les mettre en public ou pas, mais ça va aussi de les mettre en privé, bien sûr. Ah, peut-être que c'est nous qui avons mis ça fait exprès, non? Je sais pas. On découvre l'outil en fait en même temps que. Non, c'est écrit un peu moins. Non, c'est bon, je pense. Non, tout le monde peut voir. Donc, ok. Donc, les choses qui pour moi sont essentielles à travailler pour être prête. Alors, je vous dis là parce que je pense que même si ce n'est pas le sujet, ça joue énormément. Donc, la première, c'est savoir ce que je veux. Voilà, c'est comme un truc d'avion. Voilà, l'exemple, c'est vraiment l'avion. Il n'y a aucun avion qui sort sans savoir exactement le GPS, la trajectoire parfaite pour arriver à l'autre endroit. C'est pour ça qu'elle arrive toujours à l'aéroport qu'il faut. Si vous n'avez pas de trajectoire, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, où vous allez, ben, c'est sûr que vous êtes perdu, quoi, et vous allez rester longtemps. Ça ne va pas apparaître par miracle. Moi, je l'associe avec permission. Permission. C'est se donner la permission. La seule personne qui peut se donner la permission, vous donner la permission, c'est vous. Voilà. Et là, je peux vous aider. Je ne vais pas le faire à votre place. C'est se donner la permission et c'est y croire. Ça veut dire que si quand je commence à me dire « Ah, je reconnais que là, c'est ça que je veux », c'est-à-dire je commence à y croire. Alors, c'est très drôle parce que pour moi, j'ai vu les changements, les basculements, c'est quand je commençais à dire à certaines personnes. Mais ça sortait presque en train de gratter dans ma gorge ce que je voulais. Parce que, genre, on se moquait de moi, c'est trop pour moi, je te parle à hauteur, qu'est-ce que les gens vont dire. Enfin bref, il y avait 1 million de petits mots qui passaient. Et donc, je commençais à dire des très bonnes copines, le projet, ce que j'aimerais, non, et peut-être qu'un jour, et même en blaguant, j'ai commencé à assumer ce que je voulais vraiment. Voilà. J'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé vendredi. Quand je travaille pour le blog, je vais dans un espace de coworking. Et donc, j'y vais tous les matins. Et j'ai des collègues au coworking. Mon collègue qui était en face de moi me dit « Mais Eva, on est en train de faire connaissance en fait. Petit à petit, on chat. » Et il me dit « Mais t'es célibataire ?» Et j'ai dit « Oui, lui, il est marié. » Mais parfois, quand pendant le travail, il téléphone à sa femme et il l'appelle, comme il y a plein de Brésiliens qui font ça, mais alors, vraiment, à chaque fois, ça me touche. Quand il appelle sa femme, il dit « Oh, mon amour, oh, passion de ma vie, passion de ma vida », il dit comme ça. « Oh, mon amour, passion de ma vie ». Quand il l'appelle, il a toujours des mots doux pour elle. Et donc, il me dit « Est-ce que tu es célibataire ?» Je lui dis « Oui, je suis célibataire. » Et d'ailleurs, je me demandais « Est-ce que tu as un frère ? Est-ce que tu as un frère qui est célibataire à me présenter ?» Et j'ai adoré parce que je me dis, voilà, c'est ça que je veux. Je veux un homme qui puisse avoir des mots doux pour moi comme ça. Wow. Et j'ai adoré parce qu'il a dit, je vais y penser. Il était là comme ça, ah oui,
Non, non, j'ai pas de frère, mais bon, je vais y penser. J'ai dit oui, présente-moi et je te serai vraiment, mais je te serai reconnaissante à vie. Je pense que c'est deux amis à nous, hein. C'est Juan Carlos et Julie qui avait dit Juan Carlos, la prochaine fois que tu viens, je te présenterai quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Et après, ils sont renvoyés l'ascenseur parce que lui, il a dit moi aussi, je vais te présenter un de mes copains. Et c'est ça qui s'est passé. Ils sont tous les deux mariés. Maintenant, avec des amis parce que l'autre a présenté. Donc, Julie a présenté à Juan Marcos sa femme, qui est sa femme aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et Juan Marcos, il a trouvé l'espagnol, donc il a trouvé un copain espagnol qui est venu à son mariage pour présenter à Julie, et ça s'est marié aujourd'hui. Donc, vous pensez à un truc pareil, demandez à un ami ou une amie, voilà, je cherche, si vous connaissez quelqu'un, si j'ai un ami, vas-y, présente-le-moi. Incroyable. C'est déjà moitié du chemin parce que peut-être vous avez choisi aussi d'être dans ces milieux-là, dans ces amis-là et tout ça. Je pense aussi à Caroline qui, sa copine, le jour de son mariage, a choisi par témoin des célibataires parce qu'elle s'est mariée sur le tard. Elle a dit, moi, je vais qu'ils se rencontrent. Et Caroline a épousé un des témoins qui se sont rencontrés avant le mariage dans un dîner pour témoins. Et le but, c'était qu'ils étaient connaissance privée, et tout ça. Et ils se sont mariés comme ça. Donc, vous voyez, ayez des idées de générosité envers les autres, quand c'est à votre tour de se marier, mais aussi de proposer, si vous êtes témoin de mariage, à la mariée, alors dis à ton mari s'il a des amis, ou de choisir des témoins célibataires, comme ça on pourra se rencontrer, etc. Donc, ça c'est une chose, ça va ce que je veux, ça m'aide vraiment à rencontrer la bonne personne. Et la deuxième, c'est donc traiter ce qui a traité. Donc, les différentes choses que je vous propose de traiter vraiment essentielles, disons, c'est la dépendance affective, comme je disais tout à l'heure, les deuils. Faites les deuils. Alors, il y a plusieurs deuils et je vous encourage à écouter la conférence d'Aliette sur les deuils sur SoundCloud. Vous tapez SoundCloud, Aliette Desplathieu, le deuil. Donc, il y a différents deuils. C'est un peu costaud comme conférence. Et nous, on a une petite vidéo minuscule sur Facebook et aussi sur YouTube qui s'appelle Faire le deuil. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, l'idée de faire les deuils, alors, essentiellement, faites les deuils de vos histoires passées. La dernière, surtout, mais parfois, c'est la première qui, finalement, le mec est encore là comme un fantôme, encore dans ma vie. Donc, faites les deuils. Mais ça peut être les deuils aussi de certains rêves. Peut-être que vous avez juré que vous allez plaire à votre maman et épouser un homme, je ne sais pas moi, ingénieur, de même niveau social que vous, ou je ne sais pas quoi, parce que votre maman a dit, il faut que tu épouses un homme riche, il faut que tu épouses je ne sais quoi. Donc, faites les deuils de tout ça, parce que ça pèse. Voilà, je porte sur mon dos toutes ces histoires. Donc, faites les deuils, prenez le temps de faire les deuils. Donc, par des lettres, écrivez, si c'est votre maman qui peut faire les deuils, écrivez à votre maman, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Ah, et elle est là. Donc, faire les deuils, ça ne veut pas dire que la personne va voir cette lettre. C'est vraiment une lettre de thérapeutique qui va juste vous aider à avancer. Vous pouvez faire une démarche spirituelle, dans une paroisse, déposer ou mettre une bougie, enfin, chacun sa créativité. Mais faites les deuils. Si vous êtes embourbé par des vieilles choses qui traînent, bah, c'est difficile de mettre du neuf. Notre thème. Donc, voilà. Donc, il y a Eva qui va vous mettre le lien du deuil. Je vais arriver à vous la partager. Voilà. Et troisième, pour celles qui n'ont pas le programme Comment guérir de l'autosabotage, évidemment, c'est travailler les croyances. Vous avez vu, vous avez senti, vous avez entendu quelque chose, ça y est, vous avez une croyance là de quelque chose. Et cette croyance qui est là, elle est auto-réalisable. C'est-à-dire que malgré vous, ça va se mettre en place. C'est comme les scénarios de vie. Là, on peut faire des conférences, on peut faire des milliers de choses. Si vous êtes embourbé par une croyance limitante, elle va tout le temps se mettre en place dans votre vie. Là, vous allez juste répéter. Ça va faire des schémas, vous voulez faire thérapie sur thérapie, ce que vous voulez. Mais tant que vous n'êtes pas débarrassé de cette croyance, comme elle est auto-réalisable, c'est-à-dire se met en place tout seul,
bah, elle va continuer à se mettre en place tout seul, malgré vous, malgré tous vos efforts. Donc, si on a mis comme première chose qu'on a voulu vendre, c'est même pas vendre parce que on va gagner de l'argent avec ça. La première chose, c'est que moi, je suis une seule, je ne peux pas aider toutes les femmes, toutes les Simones à guérir de l'autosabotage personnellement, même si je voulais, au niveau du temps, ce n'était pas possible. J'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas être avec toutes pour ça. Mais pour moi, c'est tellement essentiel parce que tout ce qu'on dit, tout ce que vous lisez, tous nos articles deviennent nuls si vous êtes dans une croyance limitante. Parce qu'elle va toujours avoir le dessus. C'est ma mère qui disait, j'ai une prison. On a 5 sœurs, 5. Imaginez 5. Je suis la seule qui a traité cette question. Les 4 autres, une est mariée, divorcée, l'autre ne s'est jamais mariée, l'autre cohabite, mais ne s'est jamais mariée, et la dernière, si tu parles de mariage, elle a une allergie. Quoi. Non, jamais. On peut m'aimer, on peut même habiter avec lui. Elle peut même faire des enfants. Elle a eu des enfants, donc elle a permis son premier d'avoir des enfants, mais mariée, jamais. Il y a le petit de sa bouche, mariée, jamais. Pourquoi? Parce que cette croyance, cette voix de ma maman qui a dit toute la vie, vous ne mariez jamais, ma mère disait de sa bouche. Comment on se débarrassait? Sans travailler. Ma mère, c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est aussi pervers. Un jour, je pense qu'elle avait déjà dit ou elle avait déjà exprimé, mais un jour, j'ai juste mis le doigt sur son message parce qu'elle me l'a dit à moi. Je crois que je venais de vivre une séparation amoureuse et elle a été au courant. C'était avant que je sache que je n'avais pas besoin de parler de ça avec elle. Elle m'a dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et là, quand elle a dit ça, je me suis dit, oh mon Dieu. Oh, voilà les messages qu'elle me transmet. Oh là là. Et je suis sûre que certaines parmi vous ont déjà entendu cette phrase. C'est très commun en France, c'est commun aussi au Brésil. C'est vraiment international, je pense. Mieux celle qui m'a accompagnée. Donc, la traduction de ça, c'est très bien de rester seule et même de rester toute sa vie et même d'être célibataire parce que si j'étais mal accompagnée, ce serait la tragédie. Mais personne n'est condamné à forcément rencontrer un homme qui n'est pas bon. Je propose tout de suite l'antidote. D'ailleurs, on n'a pas dit pour le mariage avec une prison. Pour. Voilà, c'est ça. L'antidote pour ça, c'est une des phrases qu'on a mises dans les visuels que peut-être vous avez vus sur Facebook ou sur Instagram. C'est quand la vie à deux, ça augmente ma qualité de vie. Je gagne en qualité. Ma qualité de vie s'améliore quand je suis en couple. C'est pas comme ça qu'on exprime. Comment est-ce qu'on a dit? Je ne me souviens pas. Mais avant de dire l'antidote, et je trouve ça très pertinent qu'on le demande, expliquer à toutes les autres Simones qui ne sont pas dans le programme, en fait, dans le programme Comment guérir de l'autosabotage, parmi les différents exercices, d'ailleurs, on n'a pas dit qu'on voulait vous offrir, si vous restez avec nous jusqu'au bout, pour celles qui ont resté jusqu'au bout, on a des cadeaux. On va vous offrir des cadeaux. Donc, un des cadeaux, c'est un des bonus du programme Comment guérir l'autosabotage, qui parle justement sur, c'est toute une liste des croyances. Alors, je ne sais pas si on a qu'est-ce qu'on avait dit? La liste des l'homme. Des idées pour l'homme qui me convient. Ah oui, alors du coup, je me suis... Bon, peu importe, mais il y aura un bonus, un de la liste du programme. Donc, sachez pour celles qui ne sont pas dans le programme, qu'il existe une liste dans le programme pour vous aider à trouver soit les antidotes, soit les croyances qui sont les bonnes, celles qu'on doit croire, pour justement guérir de toutes ces croyances limitantes. Donc, pour la mienne, celle de ma mère, le mariage est une prison, celle qui a changé pour moi, c'est que les mariages et les lieux où je suis heureuse. Et pour que ça soit un antidote, il faut que je la récupère. Donc, j'ai dit, même si ma mère, toute la vie, m'a dit que le mariage est une prison, elle ne parlait que d'elle, c'est son histoire, je suis quelqu'un d'autre et j'ai le droit de vivre une expérience différente. Pour moi, les mariages et les lieux où je suis heureuse. Vous voyez, pour faire un antidote, il faut récupérer la phrase qui était dite en négatif, celle dont je suis prisonnière, même si ma mère a dit que, même si j'ai vécu telle chose, même si j'ai toujours entendu ma mère Tana ou mon père ou je ne sais qui, même si le message subliminal de ma mère c'est ne te marie pas, reste célibataire,
j'ai le droit de faire autre chose. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. J'ai la permission, je me donne la permission, j'ai le droit de vivre autre chose et dire l'autre chose qu'est le projet, ce que vous voulez vivre. Donc, je suis en sécurité pour me marier. Si c'est une prison, donc je peux vivre librement le mariage, pas dans un mariage où chacun est autonome. Je reste respectueuse de mon couple, donc tous les deux, nous restons libres. Nous sommes librement engagés, c'est un mariage en liberté, etc. Donc, vous allez trouver les mots qui vont aller vers ça. Donc, pour moi, c'est l'autonomie. Et on voit qu'avec mon mari, dès le départ, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, notre couple ne ressemblera à celui de personne, puisque le modèle de mes parents ne convient pas. Les modèles du tien, ils sont toujours non plus. Donc, nous, ce que l'on va mettre dans notre couple, c'est un peu ce qu'il propose à l'être comme projet de couple. Donc, j'ai dit le respect, la seule chose que je lui dois et qu'il lui doit, c'est le respect. Et ensuite, les différents aspects. Donc, on a plusieurs petits contrats. Donc, le contrat de ne jamais faire de reproches, par exemple, qui est très, très dur en général, mais qui est génial, puisque ça nous protège à 1000% de disputes, etc. Le projet aussi, ne pas faire du débat. Le contrat de ne jamais faire du débat. Enfin, on a tout un tas de petits contrats. Et donc, tout ce que l'autre fait est digne de dire merci, de reconnaissance, etc. Et je lui dis, quand on va arriver devant une situation inattendue, qu'on n'a jamais vécue, nous allons ensemble choisir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, ça va être ni le modèle de mes parents, ni le modèle du sien, ça va être selon le besoin de chacun. Donc, ça peut être, par exemple, partir en vacances séparés. Et depuis quelques années, déjà, on a fait au départ de partir tout le temps ensemble avec les enfants. Et je voyais comment c'était difficile, pénible pour mon mari. Je me dis, mais quel est le but? Je n'ai pas envie de lui faire souffrir. C'est de passer du bon temps, de se reposer. Donc, je passe très bien des vacances super sympas avec mes copines. Donc, le nombre de vacances que je suis passée avec mes copines et les enfants, et qui étaient chouettes, elle avait aussi des enfants, certaines pas, et c'était très sympa. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est l'autonomie qui permet ça. Si je suis dépendante, c'est pas possible. Les femmes dépendantes ne peuvent pas partir sans son mari. Oh, la femme fusionnelle, le couple collé, ne peut pas partir sans son mari. Vous voyez? Donc, on s'est mis ensemble un certain nombre de choses dans notre couple parce qu'il y a eu cette souplesse de le moduler, de l'inventer, de créer. Et c'était génial. Et l'antidote pour celle de toi, Eva, celle qui m'a accompagnée, c'est pareil. Même si toute la vie, j'ai entendu ma mère dire qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée, aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Et j'ai le droit de construire une vie de couple avec un homme qui me convient 100% ou ce que tu as dit tout à l'heure, là, le couple. De faire cette expérience que en étant en couple, la qualité de ma vie passe à mes heures. Voilà. Donc, j'essaie. À deux, c'est mieux. On a le premier article, notre premier article, sans calcul, on l'a fait sans calculer. Ça a été l'inspiration du début. Notre premier article, à deux, c'est mieux. Voilà. Et donc, imprimez-le, mettez-le sur le mur. Et ça va vite vous guérir de cette idée que vous êtes celle qui m'a accompagnée. Évidemment qu'à deux, c'est mieux. Donc, voilà, vous allez bénéficier de cette croyance géniale qui est de sentir en soi tout le plaisir de tout ce qui est bon et doux. Vous pouvez même continuer. C'est génial comme créativité. Prenez l'article et vous continuez à écrire d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Pourquoi de ce lieu? Donc, c'est ci, c'est là, et vous allez voir comment c'est doux. Voilà. On a dit. Alors, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop vite? Parce que je parle très, très vite. On va présenter la masterclass. On va parler de la masterclass et on va parler de designer son couple pour terminer. Parce qu'on a parlé de l'homme. Il manquait le troisième, j'ai mis dans les savoir ce que je veux. Traiter les essentiels. Tu as dit un troisième truc. Non, c'était 3 choses dans les essentiels. Dépendance affective, les deuils et les croyances. Traiter les essentiels, on a dit, la dépendance affective, les deuils à traverser et les croyances à aller voir. Quelles sont les croyances limitantes qui sont encore en train d'agir dans ma vie? Voilà. Donc, sachez que si ces choses-là déjà vous traitez, c'est déjà un énorme gain
d'énergie qui va circuler vers votre énergie. C'est un gain géant aussi dans la permission d'être en couple. Vous allez être plus tranquille d'être en couple si vous allez designer. Alors, le dernier truc que je vais vous dire, c'est designer son couple. Tu te souviens de notre question aussi qu'on avait eu, comment lâcher prise? Oui, alors. Donc après, on a reçu aussi une question avant la conférence. On y répondra. Hein, on arrive. Je vais juste prendre une minute là pour parler de designer son couple. Ensuite, je vais parler de la masterclass des cadeaux et on va essayer de répondre aux questions. Alors, donc, designer son couple, c'est quoi? Donc, certaines ont lu l'article qui s'appelle comme ça, d'autres ont déjà fait. Et pour celles qui ne sont jamais fait accompagner ou qui n'ont jamais fait, ou, voilà, qui n'ont pas pensé à ça, designer son couple, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je témoignais tout à l'heure, moi et mon mari, c'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier du modèle de couple de nos parents. Donc, on a toujours vu ça. Donc, dans notre tête, notre esprit, on est rempli de ces images-là comme étant modèles. Donc, hélas, pour certaines qui n'ont pas de super modèle. L'autre, c'est que peut-être le modèle du couple qui me vient à l'esprit, c'est celui des films. Quand je regarde les petites séries américaines, je commence à croire que c'est ça, le type de couple que j'ai envie de vivre, rêver de ça, etc. L'autre, c'est peut-être même les contes des fées, les pires de tous, je pense, où tout à coup, l'homme vient et je suis sauvée, donc tout s'arrête, j'ai plus besoin de prendre ma vie en main. Je vais être femme au foyer, tout va être merveilleux, et j'arrête là. Moi, je suis avec les princes. J'ai vu que j'étais là-dedans quand j'avais ces pensées de je suis pas très bien, par exemple, dimanche soir, je me sens un peu déprimée, mais quand je serai en couple, ça ira mieux. Par exemple, j'avais ces petites pensées qui trottaient dans ma tête. Voilà, grosse illusion. Donc, on peut être dans pas mal d'illusions par rapport au couple, à vie de couple. Donc, designer son couple, c'est pareil que pour l'homme, prendre le temps de regarder et de lire, d'apprendre les modèles des couples que j'ai envie de vivre, puisque je ne suis pas obligée de répéter. Si je veux faire du neuf, je ne peux pas non plus faire par opposition. Ils ont fait ci, j'ai fait ça. Donc, il faut que je regarde là, tout au fond de mon cœur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui vraiment me convient à moi. Donc, pour ça, j'ai besoin de regarder des modèles. Alors là, je ne vais pas regarder du côté des couples de ma famille, je vais regarder du côté des couples que j'admire. Donc, peut-être que j'ai un couple d'amis qui ont le même âge que moi, ou plus jeunes, ou plus âgés, ou peu importe, et que j'admire des choses chez eux. Donc, je vais observer. Je peux même aller passer un week-end chez des couples mariés et dire, écoute, je vais regarder un peu vos enfants, que vous puissiez aller vous balader tous les deux. Et vous rentrez donc dans l'intimité du couple pendant un week-end entier et vous observez des choses qui vous plaisent, ce que vous aimez, et vous commencez votre petite liste. Ah, j'aime bien le mari qui appelle de la journée. La première chose que j'ai observée, c'est que j'ai fait babysitting chez un couple et j'ai adoré deux choses qu'il faisait et j'ai commencé à dire, ah, j'aime ça. Et c'était la première, c'était que dans la journée, il appelait, comme les Brésiliens, sauf que c'était un couple français, il appelait dans la journée pour dire « Alors, ton entretien chez le dentiste, comment s'est passé? Tu as attendu beaucoup ?» Non. Il s'intéressait à sa vie alors qu'il était au bureau et qu'il rentrait tard et qu'il partait de la maison très tôt. Donc, il n'était pas déconnecté d'elle toute la journée et le soir, il débarquait comme ça. Dans la journée, il savait qu'elle avait un entretien chez le dentiste. Plus banal comme entretien, c'est pas un rendez-vous pour un cancer de sein, quoi. C'est un truc banal. Mais il appelait après pour savoir comment c'est passé, si c'était bien avec les enfants, si quand elle a rentré, 6 mois, de babysitter, si j'avais arrivé à l'heure, si tout s'est bien passé pour elle, si elle a eu assez de temps pour arriver à l'heure. Des petites choses comme ça. Mais je trouvais ça tellement attentionné. Je dis, waouh! L'autre chose que j'ai vue, c'est qu'il arrivait, donc je gardais les enfants le mercredi après-midi, elle était femme au foyer, pour son 3e, je crois, avant de travailler. Donc, elle prenait les mercredis après-midi pour déjeuner avec une copine. Après l'après-midi, elle allait faire du sport, du vélo, je ne sais pas quoi. Et après, elle faisait des courses. Aux dernières heures, elle faisait des courses pour la maison et supermarché et elle rentrait. Quand elle rentrait, au lieu de dire « Mais non, je suis rentrée, tu peux rentrer chez toi », mais non. Quand elle rentrait, elle allait s'apprêter, se maquiller, je ne sais pas quoi, pour retrouver son mari quand il arrivait. Et donc, quand elle arrivait, au lieu de monter, ils restaient tous les deux dans un café qui était juste pile en bas, à Paris, dans le 17e, pile en bas de chez eux, il y avait un petit café. Donc, elle attendait en bas dans le café. Ils prenaient tous les deux une bière, un café, juste parce qu'ils buvaient, pendant une demi-heure. Et seulement après, ils rentraient tous les deux.
image partait à 8 heures, au lieu que je parte à 7h30. Vous voyez, c'est une toute petite demi-heure en plus de babysitting, mais n'empêche que dans les rituels qui étaient les leurs, était intégré ce temps, dans ce temps qui était à elle, donc sa journée à elle, c'était mercredi, il y avait ce temps-là réservé au couple comme rituel. Oui. Les modèles, pour celles qui ont peu de modèles autour d'elles, ou qui peut-être croient qu'elles ont peu de modèles autour d'elles, c'est aussi dans les films, oui. C'est aussi dans les histoires. Par exemple, moi, il y a un truc que je sais que j'ai toujours été admirative, ou j'ai toujours aimé, savoir, par exemple, je pense au roi Baudouin et à sa femme Fabiola. Moi, j'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, l'amour qu'ils avaient entre eux et comment ils exprimaient, voilà, le roi Baudouin qui exprimait de la reconnaissance pour sa femme, comment il disait son admiration pour elle. Il y a aussi Charles de Gaulle qui a fait ça, qui a dit « Je ne serais jamais arrivé là sans la présence de ma femme à mes côtés ». Et ces hommes, de la façon dont ils parlaient de leur femme, pour moi, tac, je me dis « Tiens, ça c'est quelque chose qui m'inspire ». C'est Obama qui a fait une poésie là, pour Michelle Obama. Suivez, je n'ai pas vu ça. Regardez, voilà. Parce que c'est à pleurer. Moi, j'ai vu ça sur Instagram, en m'abonnant au compte Instagram de Obama et de Michelle Obama. J'ai vu, voilà, ils font des déclarations d'amour sur Instagram à l'occasion des anniversaires. C'est génial de voir les mots qu'ils utilisent pour se déclarer leur amour. C'était le jour qu'il a sorti de son pouvoir. Hein. Les derniers mots qu'il a dit, je sors du pouvoir comme président américain, il y a un discours. Il a pris le discours pour dire du bien de sa femme, pour remercier sa femme, pour dire sa flamme, pour dire comment elle était merveilleuse pendant son travail. C'est juste, tu dis, mais tu vois, il n'aura pu parler de tout le temps qu'il était là, ce qui s'est passé. Il a parlé d'elle tout le long. Et c'est presque à pleurer. Donc, ça, c'est un modèle. Alors, bien sûr, vous n'avez pas épouser un président de la République, mais n'empêche que vous allez trouver des couples où ils montrent leur tendresse, leur amour, leur douceur, leur respect en public. Un truc que j'aime beaucoup, j'ai encore parlé du Brésil, c'est que quand on va à la messe au Brésil, les couples, ils sont là collés à l'autre. J'aime beaucoup le toucher. Je suis très sensible au toucher. C'est vraiment un langage d'amour pour moi. Et donc, je me dis, ça va faire partie de mon couple. Voilà. Puis, dans les articles, souvent, je mets quand même une petite touche de nos rituels à nous. Sachez, je n'ai pas lu ce livre, peut lire. S'appelle Robert Néburger, l'auteur, Les nouveaux couples, où il encourage les rituels. Alors, il ne donne pas des modèles, il dit ce qu'il faut faire, les essentiels. Et dans un des essentiels, c'est des rituels. Voilà. Et là, il rejoint pleinement Tony Robbins qui va dire notre vie est faite de rituels, tout ce qu'on a et tout ce qu'on fait, c'est des rituels. Donc voilà, donc rituel. Donc j'ai écrit souvent dans les articles des rituels qui sont les nôtres. Les rituels qui sont celles de Mia et de Paul au début de notre mariage, même aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peu moins des choses qu'on partage. Mais voilà, donc de prendre rendez-vous que pour nous toutes les semaines, quoi qu'il arrive, même après la naissance des enfants, bébé nouveau-né, on avait rendez-vous tous les deux, en amoureux et babysitting à l'appel. C'était des super copines, hein, c'était pas n'importe qui, mais n'empêche qu'il y avait une heure ou deux pour nous, même quand le bébé était vraiment tout petit. Et parfois, voilà. Et puis on sortait, même si le bébé était en écharpe de portage, on sortait faire nos marches à pied dehors. C'était notre rituel du début de marcher dans Paris. Donc, vous voyez, vous allez avoir les rituels qui ont les couples qui vont vous inspirer à copier, à observer, à trouver dans des bouquins, etc. Qu'est-ce que c'est intéressant. Et même pour les femmes, quel type de femme je vais être quand je vais être en couple. Quelle est la posture que j'ai envie d'adopter et d'avoir. Voilà. Est-ce que c'est question directe ou je parle de la masterclass? Oui, on parle de la masterclass. Alors, je vous parle de la masterclass et ensuite, vous posez vos questions. Donc, réfléchissez, qu'est-ce que vous allez me poser comme question, même vous pouvez commencer à les mettre. Donc, plusieurs d'entre vous sont déjà au courant, on vous a déjà parlé de la masterclass parce qu'on vous a demandé directement à celles qui sont membres du programme Guérir de l'autosabotage. On a dit oui. Vous êtes déjà préinscrite et vous allez recevoir un lien par mail pour vous inscrire à la masterclass. Voilà. Avec un prix spécial pour vous. Pour les autres qui ne sont pas dans la masterclass, nous avons aussi un prix spécial. On a un prix spécial, c'est un prix de lancement. C'est-à-dire que comme vous êtes le premier groupe
de masterclass, celle qui démarre, vous avez le privilège de garder ces prix tant que vous voulez. C'est-à-dire que si dans 6 mois, un an, ou je ne sais pas quoi, les prix changent, on augmente ou c'est comme le forfait Bouygues à l'époque. Là. Je ne sais pas si c'est encore valable pour les free. Je ne sais pas. C'est 2 euros, ça reste 2 euros. Enfin, voilà. Moi, ça reste toujours à 2 euros. Donc, c'est ça. Donc, même si on propose d'autres prix plus tard, celles qui sont inscrites maintenant vont garder ces prix, disons, à vie, quoi, tant que vous voulez participer, tant que vous avez besoin, peut-être même plus besoin après, ou même pour les coachings communs, ça peut être intéressant, même en couple, de continuer de pouvoir poser des questions et tout ça. Donc, ça, c'est un privilège dingue de pouvoir dire, ces prix-là, n'ont jamais changé. Va rester celui-là pour moi, en tout cas. Et les autres vont peut-être trouver d'autres choses plus tard, si les choses évoluent. Donc, ça, c'est le premier privilège. Les deuxièmes, donc, pour celles qui ne savent pas le contenu, on a déjà dit par mail, on va redire. Donc, l'idée, c'est 2 mercredis par mois, soir. Vous pouvez être là en live ou en replay. Donc, soit si vous êtes en live, vous pouvez poser des questions, même participer ou nous répondre comme là, interagir. Et si vous êtes en replay, vous avez l'entière formation, si c'est un temps de formation. Et même quand ce sera le coaching commun, vous envoyez par email vos questions. Maintenant, vous avez une question pour l'autre, c'est ça que mon élève, mais je ne peux pas être là mercredi 20h. Vous allez nous écrire un email sur le mail masterclass@encouplesemaine.com et nous allons répondre pendant le coaching commun pour toutes les femmes. Alors, c'est ça qui est le truc génial, je peux dire comme ça, c'est que parfois, je n'ai pas pensé de poser une question qui est super importante. Parce que, voilà, je n'ai même pas imaginé ça. Et puis, je ne suis pas là encore, je n'ai aucune expérience amoureuse. Et puis, il y a une femme qui a déjà un début de relation, elle a déjà un couple. Et donc, elle pose des questions. Donc, je vais pouvoir bénéficier de la question intelligente, pertinente des autres. Et c'est ça que j'ai trouvé ça génial quand j'ai participé dans le groupe émotionnel, c'est que toutes les expériences de début de relation et même de parentalité, que je n'avais aucune parce que j'étais célibataire et je n'étais pas en couple, j'en bénéficiais. Et là, tout à coup, j'ai dit, c'est soulageant de savoir comment faire. C'est soulageant d'avoir l'outil qu'il faut. Donc, si la situation se présente dans l'avenir pour moi, je sais comment réagir, je sais quoi faire, je suis autonome. Donc, ça, c'est un gain en autonomie, va être tip-top de cette partie du coaching commun. Il y a aussi un autre avantage, c'est que quand je vois les questions des autres, ça fait cet effet que je suis plus en sécurité parce que je suis moins dans à lever peut-être toutes mes résistances. On dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut que je change, j'ai un problème. Et quand je regarde la situation d'une autre personne, il y a quelque chose qui est descendu, en fait, il y a quelque chose qui est disponible pour me dire, tiens, mais en fait, je me dis la même chose. En fait, c'est pour moi aussi, ça. C'est ça. Même pour la recherche là, de trouver les croyances limitantes, quand j'entends les croyances limitantes des autres, je réalise que j'ai la même. En fait, j'avais jamais pensé, moi aussi. Mais moi aussi, ma famille aussi, mes parents aussi, ma mère aussi. Donc ça, c'est top. L'autre chose, c'est que donc vous pouvez le regarder en replay, pendant ou après, poser des questions même si vous n'êtes pas là. Tous les mercredis soirs, 2 fois par mois, même pendant les vacances. Donc, vous pouvez regarder sur votre téléphone où vous serrez. Voilà, vous êtes en vacances pétochloc, vous prenez votre téléphone, vous regardez ou vous participez. Donc, ça, c'est super agréable, puisque si c'était en live, c'est restreint à vous déplacer et être sur une place. Comme c'est en ligne, c'est l'autonomie plus. Vous avez plusieurs d'autres avantages. Alors, la première, c'est que, imaginons que là, celles qui nous écoutent là, et que ne sont pas dans le programme. Donc, vous allez côtoyer plein de femmes qui sont en train de se programmer. Mais on va parler d'outils parfois et des exercices, etc. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, on s'est dit, il faut encourager, il faut soutenir, il faut faciliter pour toutes à avoir l'accès au programme. Donc, tant que vous faites partie de la masterclass, vous allez pouvoir avoir accès au programme au prix de lancement, c'est-à-dire 97 € au lieu de 197.
Donc ça, c'est quand même top parce qu'on vous soutient, on vous encourage, on vous donne la main pour que vous puissiez aussi travailler cette question de la permission d'être en couple, puisqu'on ne peut pas faire à votre place et que c'est qui à vous de le faire. Donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est que moi, quand j'accompagne un individuel, le coaching, je donne des exercices, un peu là, comme le premier, là, changer la chimie du corps, d'intelligence émotionnelle, mais aussi je donne des exercices pratiques, comme la lettre des deuils, que vous avez entendu tout à l'heure. Pour chaque question qu'on va traiter, notamment celle que j'ai dit au début, dépendance affective, etc., et pour chaque thème précis, donc chaque question que les filles vont poser, en plus donner une réponse qui va aller côté gauche, donc intelligence cognitive, ah mais non je sais, j'ai appris, je comprends. Je vais aussi travailler côté droit, donc qu'est-ce que je fais, comment je fais. Donc je vais donner un exercice, donc une action qui va modifier, qui va vous aider vraiment à avancer. Vous voyez la différence? Quand j'ai fait une prise de conscience, c'est la première étape. Ce qu'on fait quand on fait des psychanalyses, accompagnement psychologique, ou je ne sais pas quoi. On fait des prises de conscience. Le psychologue n'est pas autorisé à vous donner des conseils. Donc, vous découvrez des choses. Sauf que parfois, ça ne suffit pas de savoir, j'essaye, mais non, je fais quoi? Donc là, le coaching est plus efficace dans ce sens, en tout cas, parce qu'on est autorisé à donner des conseils. Donc, je vais vous donner du mentoring. Donc, ce n'est même pas du coaching, c'est du mentoring. C'est-à-dire, je vais vous dire quoi faire. Voilà, ça. Faites ci, ça. Donc, ça, c'est quand même très soulageant de pouvoir savoir. Donc, je ne sais pas comment je fais. Donc, un accompagnement en coaching, pour l'instant, est 85 €. Hein, je vois que les pairs ne sont pas à ces prix-là, un autre prix, donc plus élevé. Donc, vous allez pouvoir avoir accès des questions, des exercices pour 25 € par mois, celles qui ne sont pas dans le programme. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme privilège? Les books, d'être connecté. Ça nous intéresse que vous lisez les books complets, puisqu'il y a une formation dedans qui est essentielle. Donc, pareil pour celles qui sont dans le programme, l'accès à l'e-book à 7 € pendant le temps de lancement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est les scientifiques disent, et un autre avantage que c'est de rejoindre la masterclass, pour celles qui auraient encore besoin d'avoir des éléments, des encouragements, c'est que quand je suis reliée avec d'autres, les connexions, c'est la loi d'attraction qui nous dit ça. Le fait d'être reliée à d'autres, enfin, j'avance toute seule et je multiplie mes chances d'avancer et j'augmente la vitesse de mon changement quand je suis reliée avec d'autres qui sont dans le même élan. Donc, ça, c'est le moyen qu'on vous propose, d'être reliés ensemble. Certaines font déjà l'expérience à Paris. On avait fait la proposition d'un groupe de Simone à Paris et on avait des très bons échos. Et donc là, on va être, cette masterclass, ça va permettre cette émulation mutuelle, d'être reliés et de savoir que de 15 jours en 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être aussi une occasion pour moi de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou je vais me dire, tiens, il y a la masterclass qui arrive. Au fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai fait les exercices? Est-ce que j'ai une question? Où est-ce que j'en suis? Et donc ça va être à chaque fois une occasion pour être dans cette émulation. Voilà. Alors, une question là, pratique, comment on fait quand on a créé les comptes PayPal? Alors, ça pour la question de paiement, de règlement. Donc, c'est un abonnement. Donc, vous allez être décompté tout le mois à la date que vous avez choisie. Je pense que ce n'est pas nous qui choisissons la date, c'est plutôt vous. Donc, une fois par mois, telle date, tac, ça va, vous prélevez 25 €, 20 €. Bon. Donc là, une fois que vous avez créé les comptes PayPal, alors on a une contrainte. Nous sommes au Brésil, donc on vous demande vraiment, je sais que pour certaines c'est désagréable, j'aime pas PayPal, je préfère payer juste avec ma carte. Avec PayPal, vous pouvez payer avec la carte, donc c'est pareil que payer avec la carte, sauf que nous sommes au Brésil et du coup PayPal nous permet d'avoir accès à cette somme ici, au lieu de passer par la France et revenir ici, donc faire une boucle, l'argent qui danse là. Et tous ces passages, on perd la moitié, enfin, on perd toute une somme en route. Donc, pour nous, vraiment, faites ces petits efforts. Ça va vous prendre peut-être, je ne sais pas, 15 minutes ou même 5 minutes même pas. Pour créer un compte PayPal. Donc, vous donnez quelques informations basiques. C'est sécurisé. Bon, c'est connu, PayPal, c'est mondial. Donc, vous
vous faites un compte. Une fois que vous avez fait le compte, il y a un bouton de paiement dans la page de vente. Tu as déjà posté, je crois. Pour celles qui ne sont pas membres du programme, pour toutes, en fait, je viens de vous envoyer le lien. Pour celles qui sont membres du programme, vous allez le recevoir. On va vous l'envoyer tout de suite après. On vous l'envoie par mail. D'accord. Donc, on va vous donner un... Ça demande 4 heures ou tout à l'heure, là, dès qu'on termine? Non, on vous l'envoie tout de suite, là. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. C'est normal que vous n'ayez pas encore le bon bouton pour vous qui est dans le programme. Vous allez le recevoir par email dans 1 minute. Et pour les autres, donc, vous avez accès tout de suite dans le chat de la page de vente du programme. Vous cliquez sur le lien, vous allez trouver une page avec le petit bouton pour tout payer et vous abonner à la masterclass numéro 1. Et aussi, il y aura dans la même page, le bouton. Non, après, vous allez voir aussi l'accès automatiquement au programme pour celles qui veulent faire le programme. Acheter le programme. Une chose dont on n'a pas parlé toutes les deux en préparant, mais de parrainage. Ah oui, donc, on voudrait vous encourager à parrainer. À faire du parrainage. Pensez à celles qui sont autour de vous. On voit que vraiment, ce qui marche beaucoup, beaucoup nous disent « Ah, c'est une amie qui m'a parlé de vous » et donc les filles arrivent comme ça sur le blog. Et donc, on voit que ça fait une grande différence. Ça fait vraiment une grande différence. Vous voyez pour vous-même aussi, peut-être que vous êtes vous-même dans cette situation-là. Vous-même, vous avez bénéficié d'une amie comme ça qui vous a donné cette indication, mais va voir sur un couple Simone, une voisine, une collègue. Ouais. Et donc, ça fait vraiment une grosse différence de pouvoir rejoindre, de faire l'expérience, en fait, pour passer à l'action. Mais vas-y, va voir en couple Simone, vraiment, tu vas voir, tu vas aimer. Je vais participer de telles choses. On veut vous encourager à ça. Donc, parrainer. On n'a pas réfléchi de comment le parrainage, vous encourager. Peut-être vous avez une idée de qu'est-ce que vous aimeriez être en contrepartie du parrainage. Il y a certaines banques qui disent quand vous parrainez quelqu'un, on vous offre 10 € ou 50 € sur votre compte. Peut-être ça va être un mois de masterclass qu'on vous rembourse, par exemple. Ça peut être, ouais. On va voir comment vous encourager au parrainage et toutes vos idées là, qui vous passent à l'esprit sont bienvenues. Merci pour l'attachement aussi, ça me touche, mais plus de l'attachement de celles qui ont resté jusqu'au bout, de celles que je connais, que je vois là, les noms et tout, et qui sont là et qui nous écoutent. La confiance, mais tout ça, j'ai ma gratitude, comme aussi, c'est grand cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on va continuer avec Zoom. Donc, la prochaine fois, la date, c'est le 25. La prochaine rencontre. On a reçu un love. Merci. Mon cœur qui bat très fort. Donc, la prochaine rencontre, c'est le 25 avril. Donc, ça va être donc c'est exceptionnel. Les rendez-vous là d'aujourd'hui et du 25, c'est exceptionnel puisque mercredi prochain sera le 4e mercredi du mois. Et après, à partir du mois de mai, ça sera le 1er mercredi du mois et le 3e mercredi du mois. Voilà. Et ça, tout le temps. Voilà. Et donc, un petit scoop sur combien de mois? Alors, Claire, ce n'est pas sur combien de mois. C'est, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, on dirait c'est à vie, pour l'instant que vous voulez. Comme c'est un abonnement sans engagement, c'est-à-dire, ça y est, je suis nourrie, c'est bon, j'ai appris, je comprends, ça me convient, ça me suffit, ben, j'arrête. Donc, en revanche, arrêtez votre abonnement en un clic. En revanche, le lancement là qu'on est en train de faire va se fermer vendredi prochain. En gros, si dimanche, la semaine prochaine, vous dites « Ah, mais finalement, je regrette, j'aurais dû m'inscrire, je ne me suis pas inscrite », c'est plus possible de revenir en arrière. Il va falloir attendre la réouverture. Donc, dans 3 ou 6 mois, ça dépendra si on va à Paris en juillet ou pas. Donc, en principe, on est à fond pour aller à Paris en juillet. Donc, pensez à nous dans vos prières, ça marche. Et donc, même pour moi, c'est un énorme investissement au mouvement parce que je viens avec ma famille. Donc, ça fait beaucoup de billets d'avion et beaucoup d'organisation. Mais j'ai hâte de vous rencontrer personnellement au mois de juillet. Donc, l'idée, c'était, voilà,
On ouvre la masterclass là, cette semaine. Vous restez combien de temps vous voulez. Les portes de la masterclass après seront fermées pendant une période de 3 mois ou de 6 mois. Voilà. Et d'ailleurs, au tarif, on ne sait pas aussi, peut-être on va y avoir aussi un réajustement de tarifs à la prochaine réouverture. Donc, c'est maintenant pour en profiter, sachant que vous pouvez participer 1 mois et décider d'arrêter. Vous pouvez vous dire, voilà, je m'offre 1 mois, je m'offre 1 mois pour faire l'expérience, pour voir si ça marche, si ça m'apporte vraiment quelque chose, si j'avance, si les exercices sont efficaces, etc. Donc, je vous invite à être dans le 4D de la réussite, là. Donc, qui s'y souvient? J'ai déjà dit ça. Alors, c'est quoi? Dites-nous dans le chat, c'est quoi les 4D de la réussite? Le mien, c'est sur mon mur, chez moi. J'ai fait du vélo d'appartement regardant. J'ai pas personne qui écrit là. Donc, c'est quoi les 4D de la réussite? Il n'y a pas d'écriture, personne ne se lance? Oui, détermination. Bravo, c'est exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est détermination. Après, il y a quelqu'un qui nous écrit, mais on ne va pas. Les cadeaux? Non. Ça commence par un D. D. 4D. Décision non plus. Non plus, c'est pas un décision. Décision, on pourrait dire ça va avec détermination. 4D? Je n'avais pas compris. Les 4D. Les 4D de la réussite. Donc, le premier D, c'est détermination. Il faut vraiment que vous déterminez à réussir, déterminer à y aller, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Décision, non. Alors, donc, détermination. Je vous donne les deuxièmes pour vous encourager. Est-ce que tu peux dire un mot sur la détermination? Oui, il vient de dire. Donc, c'est déterminé, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui dit ok, je vais trouver un job où je gagne suffisamment pour vivre correctement, ou je ne sais pas. Et là, il met tout en place. C'est décidé. Et il va aller voir quelqu'un, va se faire coacher, il va payer des choses. Il va tout faire, il va mettre tout en place, organiser son temps. C'est comme le focus. On dit au principe dans le coaching, le focus. Donc, se détermine, c'est ça que je veux, c'est clair ce que je veux, j'y vais là. Donc, c'est dans la clarté, c'est dans la vision, c'est dans la décision, c'est tout ça, c'est dans la détermination. Donc, après, on a reçu deuil, non. Mais il y a Madeleine qui a dit désir. Oui, désir. En gros, pour réussir, il faut vraiment être en contact avec son désir profond. Si je ne sais pas ce que je veux, si mon désir profond n'est pas là, je vais être déprimée, les amis. Vous vous sentez déprimé là. Pensez à ce que je dis là maintenant. Déprime rime avec désir des autres. Qui est déprimé, c'est bien possible que votre organisme ne manque pas de choses, ça oui. Vous allez regarder aussi du côté de votre alimentation. Mais surtout, c'est bien possible que votre désir soit ailleurs. Vous êtes en train de vivre pour quelqu'un d'autre, pas au volant de la voiture. Vous êtes en train de faire ingénieur, parce que vos parents attendent un office d'ingénieur, alors que votre rêve, c'est d'être designer dans une boîte. Vous êtes en train de, je ne sais pas quoi, moi, vivre bien comme il faut, alors que vous êtes un peu rebelle. Voilà, déprime rime avec désir ailleurs. Donc, énergie vient de contact avec le désir. Quand je fais ce que je désire profondément, énergie vitale. Quel élan, je suis pleine d'énergie vitale. Ouais, je me lève plus tôt. Je dis, ok, il faut lever 1 heure plus tôt pour faire ça, c'est ça, je vais le faire. Ah, ça, c'est quand je suis en contact avec mon désir. Et après, moi, je suis en train de le chercher. Moi, je sais. Alors, si ça sort rien, là, discipline. Si j'ai fait aujourd'hui l'exercice la semaine prochaine, c'est que le mercredi que j'ouvre mon ordi et dit, qu'est-ce qu'elle a dit déjà la semaine dernière? Mais non, ça ne va pas marcher. D comme discipline. Discipline, non, ce n'est pas le don non plus, Isabelle. Discipline. Évidemment, quand les gens font des efforts, je fais juste un petit parenté là, efforts, différentes disciplines. Quand je suis dans l'effort, c'est la même chose que le désir ailleurs, là, de la déprime. Je suis en train de rouler pour quelqu'un. Écoutez bien, c'est essentiel ce que je dis là, c'est très fort. Je suis en train, ma voiture, ce n'est pas moi qui la guide, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quand je suis dans faire des efforts. Si vous faites des efforts, si vous levez le matin pour aller travailler, c'est un effort. Sachez, votre travail, c'est celui de quelqu'un d'autre. C'est votre mère, c'est quelqu'un de votre arbre généalogique là, qui vous demande ça. Si vous êtes en train de réparer un truc de la famille super lourd, mais ce n'est pas votre place. Pour se lever le matin pour aller bosser, il faut faire comme Tony Robbins.
Je me lève à 4 heures parce qu'un jour, je vais mourir, je vais beaucoup dormir. Donc, il faut que j'aille là faire ce que j'ai à faire. Vous voyez? Donc, ce que vous allez à faire, c'est votre vocation, c'est votre élan. Voilà. On est encore dans l'énergie vitale. Donc, discipline, c'est le contraire de l'effort. Quand je fais des efforts, je roule pour quelqu'un d'autre, ça me coûte. C'est quelque chose qui fatigue d'ailleurs. C'est comme ça qu'on distingue les deux. Discipline, ça donne de l'énergie. Alors que la discipline, c'est-à-dire, je vais faire méthodiquement, je fais vraiment comme il faut. Je sais qu'il y a un prix à payer. Je vais payer le prix. J'ai besoin de dire non à certaines personnes, j'ai besoin de consacrer du temps, j'ai besoin peut-être d'investir de l'argent. Ouais. Alors, j'ai décidé de trouver mon corps d'avant et j'ai mis de la discipline. Donc, je fais des exercices tous les jours. Voilà. Et je suis dans une excitation parce que je commence à voir le résultat alors que ça fait quand même depuis que la première fille est née que je suis encore avec mes kilos en trop et que je ne me suis pas débarrassée. Toujours en t'entraînant des pieds pour est-ce que ça vaut le coup de payer si cher. Et bah oui, énormément, j'ai mis de la discipline et ça marche. Le 4e D. Et le 4e D. Dedication. Dédication. Dédication, je ne sais pas si c'est français. Alors, mais ça marche en anglais. C'est de prendre soin, quoi. Si vous ne prenez pas soin de votre projet, moi je dirais attachement. Vous voyez? Moi je dirais attachement. Le mot plus juste, c'est attachement. Si vous êtes attaché à votre projet de couple, si votre cœur est attaché, si vous êtes attaché, si c'est... Attachement, c'est attachement, attention. Hein. Si ça, pour certaines, elles entendent attachement dans le sens mauvais de l'attachement. Bon, allez regarder le blog. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'on utilise. C'est dans attachement, c'est attachement à soi, c'est prendre soin. Prendre soin. Care. En anglais. Donc, vous voyez, donc les 4D, on le répète, détermination, être en contact avec son désir, discipline, donc élan encore, et attachement. Dedication, attachement. Donc, j'ai à cœur ça. Je prends soin de ce petit projet de couple. Vous voyez, je pense à des gens qui bossent beaucoup et que ne font pas les exercices que je propose ou alors commencent à lire et puis laissent tomber, etc. Et qui est une espèce de bras cassé, là, ça coûte un bras. Il va dire, mais ce qui me coûte, ce n'est pas le reste, ce qui me coûte, c'est ce projet de couple, ça me coûte beaucoup. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas que vous êtes en train de faire un effort pour être en couple. Vous voyez? C'est plutôt des résistances. C'est de la résistance. Voilà, la résistance au changement. On va changer et tout à coup, il s'appelle aussi de la loyauté. C'est-à-dire que je vais faire une transgression. Je vais désobéir maman que veut que je reste célibataire, que je sois peut-être sans bâton de vieillesse, que je m'occupe d'elle quand elle est vieille. Inconsciemment. Hein. Tout ça, c'est inconscient. Donc, vous voyez l'énergie incroyable que la personne est en train de déployer là. Une énergie incroyable, insoupçonnée. Et donc, quand je parle d'effort, c'est autre chose. Donc, ces bras cassés, cette fatigue, c'est plutôt de la résistance. Reconnaissez bien les choses. De la résistance, de la loyauté familiale. Il y a des exercices pour débarrasser de ça aussi. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on vous donne plein de pistes. On fait gros bisous. Toute ma famille d'origine qui attend chez moi et qui me dit mais alors, notre cours de français, parce qu'ils sont en train d'apprendre le français. Dimanche, c'est le dimanche en famille et c'est cours de français. Voilà. Donc, mes sœurs, j'ai beaucoup de sœurs, donc elles sont toutes là. Je les ai laissées en disant je pars en courant. J'ai même dit ma sœur aînée, dépose-moi, je suis en retard. Je l'avais imaginé à 15h au Brésil, en fait, c'est à 14h, donc voilà. Donc, je vais vous faire un gros bisou. Gros bisous. Merci de votre présence, de votre interactivité. Merci. Et donc, on va vous envoyer à tous ceux qui n'ont pas le programme un cadeau, un bonus qui c'est... Alors, vous pouvez choisir soit la liste dites-nous, de l'homme qui vous convient, qui va vous aider à trouver les caractéristiques, voir ce qu'ils font les autres. Merci. Soit la liste des croyances limitantes. Donc, la liste des croyances limitantes, qui est aussi dans le programme, pour vous aider à retrouver toutes les croyances limitantes que peut-être en conscience, vous n'avez pas vues. Et tout à coup, en les lisant, on dit « Ah, ça, j'ai mis derrière moi. » Ça va être vraiment une clé pour moi de les changer. Voilà. Dites-nous ce que vous préférez. Là, il y a une préférence tout de suite ou peut-être vous êtes déjà vous êtes toutes membres du programme ici. Donc, écrivez-nous par email, donc masterclass@encouplesemaine.com et si vous regardez cette vidéo en replay et demandez votre bonus. Voilà.
Je vous écris le mail pour nous, à toutes, je vais l'écrire. Ah, parce qu'il y a moyen d'écrire à une seule. Ouais, c'est génial. C'est incroyable cet outil. Voilà, un petit peu de... Alors, À très vite. Mille bisous et hâte de vous rencontrer personnellement au mois de juillet. Ciao. Pensez à écrire vos questions. Ciao.